Super discussion l'autre jour avec Abdoul. On est en train de parler justement de son boulot et de ses objectifs. Et je lui disais qu'une des choses que j'aimais le plus chez lui, en fait, c'est qu'il se remettait en question. Abdoul avait la capacité de se remettre en question après chaque émission. Il sortait de là en disant mais comment c'était, non, je pense que je peux faire mieux. Et le jour où il m'a surpris, c'est quand il vient et il me dit vieux, cette saison, je vous rappelle, c'est Best of the Best saison 2. Il dit vieux, cette saison, on a dit tiens, on n'était pas sûr qu'on voulait reprendre Abdoul et tout. Je vais vous montrer que je peux faire mieux. Je vais présenter toute l'émission sans lire. Et ben, Abdoul s'est levé, il a lu l'émission avant le début, il est monté sur le plateau, il a présenté pendant 2 heures. Et il l'a fait pendant toute la saison, il a présenté la saison sans lire. Un jeune homme impressionnant, Elie Ralois. Et la capacité de se remettre en question, de se dire que ce que j'ai fait est bien, mais que je peux faire mieux, la prochaine fois. Et en fait, de se donner des normes personnelles, se donner un minimum de ce qu'on estime est assez bien pour soi-même. Puis sur sa référence, c'est pas la chaîne de télé à côté, sa référence c'est les plus grands présentateurs en télévision. Pigma, je me rappelle, là on est en 2005 quand je viens d'arriver, je rassemble mon équipe et je leur dis, vous savez quoi? Dans notre stratégie, nous disons, nous devons sortir des choses d'une certaine qualité. Et je leur dis que la qualité de ce que nous sortons doit être assez bonne pour que nous soyons fiers de la placer sur des chaînes internationales. Qu'on puisse les placer sur CNN, sur TV5 et autres. Et c'est la norme que nous nous sommes donnée. Résultat, lorsque quelque chose sort de chez nous, en dessous d'un niveau, on n'est pas satisfait. On a l'impression qu'on n'y est pas encore et qu'on peut faire mieux. Parfois, même quand le client a déjà validé, nous on pense qu'on peut l'améliorer. Ce sont des normes. Donc moi j'y crois sincèrement. Moi je crois sincèrement dans les normes comme étant une façon d'approcher les choses en fait. Et ça peut être personnel. Vous avez des familles où tous les enfants sont au minimum médecins, avocats ou je ne sais quoi. Cette famille-là a fait de l'éducation sa norme. Lorsque vous allez en France, la nourriture c'est une norme, on va dire. En Italie, la mode c'est une norme. Cape Town, la beauté, le sens du design, décorer sa maison, c'est une norme. Moi, les normes, j'y crois. Je crois dans le besoin de se fixer, lorsque je veux aller loin, de me fixer des normes plutôt hautes. Parce que si je ne le fais pas, eh ben, je risque de les mettre trop bas et virer dans la médiocrité.